l'esprit est la particule de liberté. Alors, Nab, sans douter de sa sincérité, s'élance vers le tunnel qu'il avait choisi spontanément et franchit la porte lumineuse. Les hommes regardent Jacques, qui leur fait signe de le suivre. Tous traversent l'écran. Novam ferme la marche. Le voile se cristallise derrière lui. Bien différent du premier tunnel. Celui-ci n'offre pas l'aspect d'un long tube sans fin, au contraire. Car pour tous, c'est la chute au fond d'une sphère de 20 mètres de diamètre. La porte à mi-hauteur de cette bulle laisse plonger dans le fond en glissant. Tous agglomérés les uns contre les autres, ils se relèvent avec quelques hématomes. Levant les yeux vers la porte par laquelle ils sont passés, elle reste inaccessible par sa hauteur. Là au moins, dit Idriss, on ne risque pas de s'égarer. Plus de longues marches, plus de chemin, plus de fatigue. Nab, ton idée est excellente. Grâce à toi, nous pouvons passer tranquillement le reste de notre vie à attendre. Qu'as-tu à dire? Idriss attend la réponse. Il cherche Nab parmi ses amis, mais stupeur, celui-ci a disparu. Il a bien franchi le voile avant tout le monde, tous l'ont suivi. L'équipe entière se regarde, mais pas de Nab. Jacques est décontenancé, car que proposer à ces hommes? Que répondre à la disparition de Nab? Il pense être dans une impasse, mais le vieux Novam lui dit: Jacques, dans ta vie, ne t'es-tu jamais retrouvé dans une impasse? Oui, évidemment, comme beaucoup. Alors, qu'as-tu fait pour t'en sortir? Quand plus rien ne marche, que je me débats dans tous les sens, et que je tourne en rond, sans résultat, je pense à autre chose. Je libère mon esprit du problème, et bien souvent, avec un peu de recul, tout s'arrange. Alors, fais de même maintenant. Mais c'est bien différent, Novam, nous sommes prisonniers. Regarde autour de toi, dans cette sphère sans issue. Je vois autour de moi 13 hommes enfermés dans leurs convictions et dans leurs limites intérieures. Pour moi, être un homme libre ne signifie pas pouvoir circuler entre les étoiles, d'une maison à l'autre, choisir ses amis à sa guise, mais être libre, c'est être, même enfermé entre 4 murs, capable de donner de l'amour à ses frères, déverser la force de vivre et d'aimer. Qui donne est vraiment libre, bien plus que celui qui prend. La liberté a un prix, celui de reconnaître les limites étroites de son univers mortel. La conscience de connaître la véritable nature des murs de sa prison et de la comparer à la sienne. Si elle est semblable, vous êtes prisonnier. Autrement, nul ne peut vous retenir. Veux-tu dire, Novam, que cette sphère de sucre ne peut nous retenir? Mais je suis constitué de matière comme elle, et donc semblable. Cette réalité est bien présente. Pour la dernière fois, Jacques, recherche bien d'où provient l'essence de ta vie. Es-tu fait de sucre? Mais, tandis que Jacques questionne Novam, Nab se débat dans sa partie, entraîné par la deuxième porte. Où sont passés mes amis? Ils ne m'ont pas suivi. Ils pensent que je vais devoir faire le tour du tunnel, seul. J'irai seul. Ah, mais si Starker était là, il ne m'aurait pas laissé ici, il m'aurait suivi. Jamais mon capitaine ne m'a laissé choir. Nab est debout dans un couloir étroit, dont la luminosité est très faible. Il marche pendant des heures, avant de déboucher dans une cavité plus large, dont les parois sont constituées de granit noir. Ici, seule la lumière de la galerie qu'il vient de quitter l'éclaire. Il fait quelques pas et sent qu'il marche sur d'innombrables objets qui craquent sous ses pieds. Dans l'obscurité, il ne voit pas très bien, se baisse pour ramasser des morceaux, et voit qu'il tient dans ses mains des ossements humains. Il en est entouré, ses yeux s'habituent à l'obscurité. Il voit au sol un tapis de squelettes. Il y en a peut-être plus d'une douzaine, certainement ici depuis plus de 1000 ans, car il tombe en poussière lorsqu'il les piétine. Nab comprend que cette planète fut habitée il y a longtemps et qu'il dut s'y passer des événements dramatiques. Mais au milieu de ces ossements, il voit un bloc de granit rectangulaire recouvert d'un large couvercle,
dont les jointures laissent apparaître un filet de lumière. La ressemblance avec un tombeau est étonnante. Poussé par sa curiosité, Nab s'en approche, soulevant un nuage de poussière d'ossements. Le couvercle semble lourd, mais son épaisseur ne dépasse pas celle d'un pouce. Il doit peser environ 250 kilos. Nab est très intrigué. Que peut cacher ce coffre, semblant empli de lumière? Il tente de le pousser de ses mains, mais s'en écorche les doigts. Il se dit: je dois trouver un moyen pour l'ouvrir. Il fait le tour de la cavité, soulevant les débris humains, et finit par trouver une sorte de lame mi-métal, mi-pierre. Peut-être est-ce un éclat de granit, mais il est fin et tranchant. Il l'introduit à la jointure de la plaque, arrive à la faire riper. Sentant le couvercle glisser, il le pousse de toute son énergie, finit par basculer et se brise au sol. Stupéfait, Nab s'écroule et pleure, comme rarement un homme le fait. Se redressant, il voit devant lui la chose la plus étonnante. Dans une splendeur magnifique et dans un état de conservation impeccable, le corps entouré d'un halo lumineux de Starker, dans un état de mort glorieuse. Du centre de sa poitrine, son cœur semble un foyer de lumière. Nab effleure son ancien chef de ses mains et sent un corps raidi et glacé. La mort est bien son partage, mais une sensation de vie au-delà de son corps s'en dégage tout de même. À ses pieds, une corde est enroulée. Nab se dit: que fait-elle là? Dois-je la prendre ou la laisser? Un mort ne peut en avoir besoin, prenons-la. Et il la saisit. Je ne peux pas rester ici. Je dois retrouver mes compagnons pour leur faire part de ce que je viens de découvrir. À peine se recule-t-il que le corps de son capitaine disparaît, laissant un tombeau vide. Seule la corde lui rappelle qu'il n'a pas rêvé. Il tâche de retrouver la voie par laquelle il est arrivé. Pour le retour, le chemin s'est transformé, et ce n'est qu'au bout de plusieurs périodes qu'il arrive devant la porte qu'il avait franchie. Passant la tête à travers le voile, il reconnaît là son point de départ et franchit le passage. Aucun de ses ennemis ne s'y trouve. Où sont-ils donc? Aurait-il pris une autre porte? Nab essaie de franchir chacune, mais le voile ne se laisse pas pénétrer. Il revient devant sa porte et tâche de la franchir à nouveau. Sa main lisse la paroi lumineuse et d'un coup, son bras passe à travers, il comprend. Oui, bien sûr. Cette porte est incurvée et laisse 2 passages. J'ai donc franchi le premier. Il passe la tête à travers le second passage et découvre au fond d'une sphère immense tous ses compagnons pris dans le sommeil. Il les appelle. « Allov, Jacques, Idriss, réveillez-vous !» Sa voix résonne dans l'immense cavité. Enfin finit par réveiller les hommes prisonniers. Jacques, voyant Nab, penché par la porte, lui dit: « Nab, nous ne pouvons remonter vers la porte. Cette poche dans laquelle nous sommes n'a pas d'issue. Ce n'est pas grave. J'ai peut-être la solution. Attendez. » Nab disparaît un instant, puis, par la porte, lance la corde qu'il a pris dans le tombeau. Il leur dit: « J'ai trouvé cette corde. Faites monter le plus léger d'entre vous, le premier. » Tous comprennent qu'enfin ils vont pouvoir sortir de cette bulle de sucre immense. Une fois arrivés, Jacques remercie Nab. « Grâce à toi, nous sommes de retour devant ces étranges portes. Je ne sais pas encore où elles nous conduisent, mais je crois qu'elles ont été construites par quelqu'un qui le sait parfaitement. » Nab raconte ce qu'il a vu et comment il les a retrouvées. Très intéressé par son récit, Novam fait un léger sourire à Jacques, lui disant: « Comprends-tu, même emprisonné, il y a toujours une partie de nous qui reste libre et peut nous délivrer de nos liens. » Puis se retournant vers Nab, il lui adresse un de ses poèmes dont il a le secret. Dans l'ignorance de la large porte franchie, tous se sont échoués dans le trou de l'oubli. Murs sans sortie, voies sans issue, parois sans fin. Tous désespèrent de jamais voir un lendemain. Gardez courage dans le fond de la prison. Préservez tous clarté et force de raison.
La liberté est le partage des gens sensés, car aucun mur ne résiste à la pensée. L'esprit est la particule de liberté, poussière insaisissable de vérité. Poussé à l'action, il fait vibrer le cœur, enfin celui-ci peut délivrer sa candeur. Découvrant l'ancien endormi dans l'éternité, il attrape la corde de la liberté. Passant sa tête du haut du trou de l'oubli, il remonte tous les égarés de la vie.